Bonjour dans le train, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes dans le train du jeûne, donc on salue dans le train. Bonjour dans le train, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Notre jeûne a bien commencé, le jeûne des miracles. Depuis ce lundi, voilà, nous sommes dans ce jeûne-là et c'est puissant et c'est fort. On a commencé à parler des miracles, alléluia. Et hier, mercredi, on était en direct. Si vous n'avez pas pu suivre le direct, il reste en ligne. Allez suivre, voilà, priez comme on a prié. Écoutez l'enseignement pour que vous soyez à jour. Parce que les enseignements là se suivent. Donc, ne ratez pas un enseignement. Les mercredis, on ne fait pas de vidéo enregistrée. C'est le direct qui est la nourriture spirituelle. Donc, les mercredis, si vous êtes au travail ou bien s'il y a un décalage horaire, venez prendre la vidéo après. Vous suivez tout pour ne rien rater. Amen. Donc, c'était fort, c'était puissant, le direct. Et aujourd'hui, nous sommes encore là, par la grâce du Seigneur. Nous sommes jeudi 11 septembre et nous sommes au 4e jour. Déjà, bravo, félicitations. Ouais, c'est déjà un miracle. Il y en a qui n'ont jamais fait cela. Donc, c'est déjà un miracle. Bravo, 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 félicitations. Aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025, nous sommes au 4e jour. Donc, nous lisons Josué chapitre 4. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué, comme d'habitude. Et aussi, faites le résumé de cet enseignement. C'est un exercice que tout le monde doit faire. Comme ça, quand chacun lit les commentaires des autres, ça nous édifie aussi et on bénéficie de ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a révélé. C'est le partage dans le train. Donc, exercez-vous à cela. Et vous aussi, ça vous amène à résumer un enseignement biblique ou bien une lecture biblique ou à dire ce qui nous a touché, ce qui nous a marqué. Ce sont des exercices spirituels. Ça fait partie du programme du jeûne. Donc, allez, à vos claviers. N'oubliez pas aussi de mettre, voilà, les fiches. Il faut toujours les mettre parce que chaque jour, d'autres personnes arrivent et elles sont toujours en train d'écrire et les fiches et les fiches. Donc, vous mettez seulement les fiches. Les gens, ils vont prendre. Quel que soit, voilà, à quel moment on va arriver dans le jeûne, il faut toujours mettre les fiches. Certains peuvent même rentrer à la dernière semaine. On va tous finir le dimanche 28 septembre. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et vous, tout ce qui est dans le train, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, regarde dans ma vie et dans ma famille et enlève tout ce que tu n'as pas sémé au nom de Jésus-Christ. » Ah, c'est une grande prière, mes frères et mes sœurs. Alors, les sujets de prière que nous, on vous donne, vous les ajoutez sur vos 10 sujets-là. Ça fait 11. Donc, quand vous priez aussi pour le sujet que nous, on a donné et vous priez pour vos 10 sujets ou bien plus. Mais priez aussi pour ce que nous on a donné comme sujet. Seigneur, regarde dans ma vie et dans ma famille et enlève tout ce que tu n'as pas sémé. Enlève tout ce que tu n'as pas sémé au nom de Jésus. Regarde dans ma vie, papa. Enlève tout ce que tu n'as pas sémé. Hier mercredi, le sujet de prière c'était Saint-Esprit, installe le règne du royaume de Dieu et déclenche le miraculeux dans ma vie et dans ma famille. Donc, on n'a plus le temps d'expliquer que c'est dans le règne du royaume de Dieu qu'il y a le règne du miracle. Le miracle, c'est le quotidien du royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est la vie de tous les jours. C'est normal dans le règne de Dieu. Donc, le Saint-Esprit qui est en nous, on a vu le miracle du Saint-Esprit en nous. Ce Saint-Esprit-là, nous devons lui demander d'installer le règne du royaume de Dieu dans notre vie et dans notre famille. Si on est dans ce règne en permanence, c'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne du royaume de Dieu dans notre vie installe le miraculeux, installe le règne du royaume et installe les miracles. Quand le Saint-Esprit est là, il télécharge l'atmosphère du royaume de Dieu. Donc, notre vie devient une vie de miracle régulièrement. Et donc, quand le Saint-Esprit est en nous et sur nous et dans notre famille, il y a des choses que Dieu n'avait pas mises qui sont là, qui doivent quitter. Donc, aujourd'hui, le sujet de prière, c'est la suite du sujet de prière d'hier. Que ce que Dieu n'a pas sémé quitte. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pour cela que le Saint-Enfant que tu vas porter sera appelé enfant de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'il vient de la présence du Saint-Esprit. Il y a des choses au contraire qui sont le résultat du règne d'une autre présence, du règne de la présence des démons, qui sont dans la vie des gens et qui créent d'autres choses, qui font naître des maladies, qui sèment des choses dans la vie des gens. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être des maladies, ça peut être des crises, ça peut être l'échec, ça peut être la malédiction, ça peut être la pauvreté. Mais c'est le résultat d'un autre règne. Ce n'est pas le résultat du règne de Dieu. Peut-être pas un temps d'ignorance, peut-être pas un temps de sommeil, peut-être pas un temps d'obscurité. Quelque chose s'est passé et ça déclenche une chose que Dieu n'avait pas voulu dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela que le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est de dire à Dieu, tout ce que tu n'as pas sémé dans ma vie, enlève, enlève, enlève. C'est une grande prière. Ce qui n'est pas ta sémence dans ma vie, il faut enlever. Il faut enlever. Parce que forcément, ça va me détruire. Forcément, ça va coincer. Il y a des maladies qui sont là. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est arracher les sémences du diable. Arracher les sémences du diable. Ça veut dire quoi? Dieu, il nous a créés pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on soit heureux, pour qu'on mange à notre faim, pour qu'on grandisse bien, pour qu'on vive longtemps, pour qu'on prospère, pour qu'on se marie, qu'on ait des enfants selon notre propre volonté, pour qu'on se réalise, pour qu'on ait de l'impact. Donc, tout ce qui ne rentre pas dans cet objectif, tout ce qui ne rentre pas dans ce plan, c'est pas Dieu. Parce que Dieu, il dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais j'ai des projets de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, tout ce qui est projet de malheur, tout ce qui est projet de souffrance, tout ce qui est projet de mort prématurée, de destruction, d'échec, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce qui te fait pleurer, ce n'est pas Dieu qui a sémé. Tout ce qui t'arrive de mal, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'un autre règne. Donc, je vais lire un passage qui nous montre que pendant un temps de sommeil, l'ennemi peut s'aimer des choses dans notre vie. Et aujourd'hui, notre sujet de prière, c'est d'arracher tout ce que Dieu n'a pas sémé. C'est-à-dire ce qui est sémé par le diable, par l'ennemi. Que ce soit les maladies, que ce soit la mort prématurée, que ce soit l'échec, les malédictions, les souffrances, les crises, voilà, le retard et tout ça. Nous arrachons au nom de Jésus. Seigneur, enlève de nos vies tout ce que tu n'as pas sémé. Seigneur, regarde dans nos vies, toute sémence qui ne vient pas de toi, enlève. Même si ça paraît bon, mais si ça ne vient pas de toi, forcément ça va nous détruire plus tard. Enlève au nom de Jésus. Nous lisons Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Donc je m'arrête là. Mes frères, mes sœurs, vous voyez, ici, c'est une parabole que Jésus a donnée. Parce que souvent on se dit, mais Dieu il a créé le monde. Dieu est bon. Mais pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a certaines choses qui ne sont pas bien? Sur cette terre, on souffre, il y a les maladies, il y a les guerres, il y a les choses. Donc on se pose la question, Dieu est bon, pourquoi il y a tout ça? Jésus a donné cette parabole-là. Alors, il dit, un monsieur, un maître qui a des serviteurs, qui a des champs et tout, il a voulu faire des champs de blé. Donc, il a pris ses serviteurs, ils ont apprêté les parcelles et ils ont sémé le blé sur toutes les parcelles. Et pendant qu'ils sont allés se reposer, peut-être qu'ils faisaient nuit, ils sont allés dormir pour que le lendemain, ils puissent encore revenir. Pendant ce temps-là, l'ennemi du monsieur est venu, peut-être avec d'autres serviteurs aussi, pour planter au milieu du blé qui est planté là. Voilà, planter d'autres graines qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie, ça ressemble au blé. Mais c'est quand les plantes là grandissent qu'on se rend compte que ça, c'était pas du blé. Parce que ça ne produit jamais de blé, mais ça a la même apparence que le blé. Donc, ils sont venus s'aimer ça dedans pendant le temps de sommeil des autres. Et Jésus a donné la parabole.
Et les serviteurs ont demandé à leur maître, mais on a semé le blé, ça vient d'où? Et il a dit, c'est un ennemi qui l'a fait. Ça veut dire quoi, mes frères, mes soeurs? Dieu a créé le monde là bon. Quand tu prends Genèse, chaque fois que Dieu crée, il voit que c'est bon. Chaque fois qu'il crée, il voit que c'est bon. Mais dans le monde spirituel, il y a le règne du mal et il y a le règne du bien. Il y a le règne de la mort, il y a le règne de la vie. Il y a le règne du négatif, il y a le règne du positif. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc tout ce qu'il a créé est bon. Mais le mal existe. La manière dont il y a le bien, il y a aussi le mal. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Vous comprenez? Ça existe. Mais Dieu, lui, il est bon. Maintenant, dans tout ce qu'il a créé, il avait créé aussi les anges. Et parmi les anges, il y a un dedans qui était tellement beau qu'on appelait Lucifer. Il s'est vu trop beau et l'orgueil a rempli son cœur. Et il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est-à-dire que c'est un coup d'état qu'il voulait faire. Quel projet au ciel là-bas. Et donc, il a convaincu certains anges. Donc, la Bible dit c'est un tiers. Sur voilà, le grand nombre des anges, on divise en 3. Il y a un groupe qui est parti. Puis 2 sur 3 sont restés avec Dieu. Eux, ils ont suivi Lucifer dans son projet. Et donc, les autres anges les ont combattus et ils les ont précipités. Donc, ils ont perdu leur place au ciel. Ils ont été jetés. Amen. Donc, ils ne sont plus du côté de Dieu. Donc, ils sont devenus du côté... Voilà, ils ont perdu la lumière. Parce que c'est Dieu qui est la lumière. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils sont maintenant dans les ténèbres. Donc, ils sont devenus les puissances des ténèbres. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient de mauvais projets dans leur cœur. Leur cœur était mauvais. C'est comme Judas. Judas était déjà mauvais dans son cœur. Malgré qu'il entendait les prédications, il voyait les miracles que Jésus faisait. Lui, il volait l'argent dans la caisse. Donc, du coup, c'est lui qui a été utilisé par le diable pour pouvoir livrer le maître. Et comme Satan et puis les autres anges qui l'ont suivi sont devenus des anges déchus et qu'ils avaient le mal dans leur cœur, c'est-à-dire qu'eux, ils voulaient prendre la place de Dieu, bah, la puissance démoniaque, le monde des ténèbres, là, ils sont devenus le symbole de ça. Ils sont maintenant du côté des ténèbres. Ils sont damnés. Et donc, eux, la création de Dieu, parce que le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'homme. Il faut que vous écoutez bien pour que le jeune, là, les enseignements, là, vous restent. Le chef-d'œuvre dans la création, c'est l'homme. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Les anges ne sont pas l'image et la ressemblance de Dieu. Ils ne sont pas faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est nous les hommes qui sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les animaux ne sont pas faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les plantes, en tout cas tout ce que Dieu a créé, même les planètes et tout ça, c'est nous les hommes qui sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est les petits dieux, voilà. Et il nous a donné la terre pour régner de la manière dont lui, il a le ciel pour régner. Donc, on est les princes de la création de Dieu. On est ses enfants. Et le diable, lui, il n'aime pas ça, puisqu'il a été chassé du ciel. Donc, il ne peut rien faire aux anges parce que les anges sont plus puissants. Donc, il est venu tromper Adam et Ève pour pouvoir prendre leur domination sur cette nouvelle planète que Dieu a faite avec les êtres humains qu'il a voulu créer. À partir d'Adam et Ève, on allait naître jusqu'à remplir la terre comme lui, Dieu, il voulait. Et être tous à la gloire de son nom, être en communion avec lui, régner avec lui. C'est ça que Dieu voulait. Mais le problème, c'est qu'il nous a créés libres. Parce que lui-même, Dieu, il est libre. S'il ne nous créait pas libres, on serait aussi une autre race d'animal. On serait aussi un autre groupe d'animaux. Les animaux n'ont pas le choix. Ils sont nés même avec leur habit. Si ce soit des pelages, soit des écailles, soit... Mais ils sont nés avec. Ils ne peuvent pas changer. Même si tu coupes tout, quand ça revient, c'est la même couleur. Voilà. Donc, nous, on est nés nus parce qu'on choisit ce qu'on met sur nous. On est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, on a le droit de choisir. Et c'est ce droit de choisir qu'on a mal utilisé. Donc, le diable est venu faire la transaction, mentir à Adam et Ève, et ils ont cédé leur place au diable. Il a dit à Jésus, le diable, que si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner la gloire parce qu'elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Adam et Ève. La gloire de cette terre. Jésus l'avait dit à la gloire au ciel. Mais quand il est venu, le diable lui a fait la même proposition. Et il a dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit que Dieu a dit de ne pas manger là, vous allez devenir comme Dieu lui-même. Pourtant, ils étaient déjà comme Dieu lui-même. Donc, le fait d'avoir accepté et d'avoir capitulé devant le diable, c'est comme s'ils sont prosternés pour l'adorer. Donc, c'est comme si on avait un bail. Quand tu loues une maison, on te fait un contrat de bail. On dit pendant une certaine période, tu dois occuper la maison.
Maintenant, il y a quelqu'un qui vient là-bas, il devient maître de toi, il t'attache, il te met quelque part et il habite dans la maison. Toi, tu es dedans, hein? Mais c'est lui maintenant qui est dans la maison. Et chaque mois, les virements sont faits. Donc, le propriétaire, il s'est dit, c'est toi qui es dans la maison. Donc, c'est comme si notre bail est utilisé par le diable. Mais jusqu'à ce que Dieu mette fin à ce monde. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il vient sur la terre et il meurt pour pouvoir nous redonner notre pouvoir. Mais pour pouvoir reprendre ce pouvoir, il faut que tu l'acceptes, on ne t'oblige pas. De la manière dont tu es né sur cette terre et tu es devenu un humain, tu dois aussi naître dans le règne de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Et alors tu reçois le pouvoir. Il dit, je vous ai donné les clés de lier. Tout ce que vous allez lier sera lié. Tout ce que vous allez délier sera délié. Donc le diable, il pousse certaines personnes à poser des actes. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il t'amène à commettre des péchés. Et les péchés, là, il y a plusieurs niveaux. Et ça ne déclenche pas les mêmes choses. Il y a des choses vraiment très graves qui déclenchent un certain niveau de démons. Donc, ils poussent nos parents depuis l'idolâtrie que les gens faisaient. Il y a des pays même où les gens, ils adorent les morts. Mais ce sont des niveaux d'abomination. Parce que Dieu, c'est lui qu'on doit adorer. Ça, c'est un. Et puis quelqu'un qui est déjà mort, quand tu l'adores, c'est comme tu es en contact avec l'esprit de mort. Mais le diable a rendu ça normal. Donc ces esprits-là règnent dans les familles. Il y a des familles, il y a des villes, des villages où les gens sont sorciers. Ils font l'occultisme, ils sacrifient leurs propres enfants. Ce sont des abominations. Donc le diable s'est donné le droit, en amenant les hommes à ne pas prendre conscience que le péché, selon les différents degrés, ça déclenche des choses dans le monde spirituel qui viennent s'installer dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos descendants. Et il y a des actes qui sont posés qui deviennent des malédictions familiales, malédictions générationnelles. C'est-à-dire par exemple l'idolâtrie. Quand quelqu'un est idolâtre, c'est-à-dire il laisse le vrai Dieu et il adore les fétiches, les gris-gris, les occultistes, les sorciers, ce sont des malédictions qui peuvent se transmettre de génération en génération. Et même en coutume, on dit que quand quelqu'un est sorcier, là, il ne part pas avec ça. Hein. Quand il meurt, il délègue à quelqu'un avant de partir. Donc, ce sont des choses qui se transmettent. Les fétiches, les gris-gris, on appelle ça ma puissance. Je dois donner ma puissance avant de partir et ils choisissent quelqu'un. Donc, ça reste et ça se transmet de génération en génération. Et ce sont des choses qui détruisent des vies parce que ce n'est pas le vrai Dieu. Ce sont des démons qui se font passer pour des dieux et les gens les adorent. On dit, ah, chez nous, c'est notre coutume, c'est comme ça qu'on fait. Et quand tu regardes ces familles-là, tu vas constater qu'il y a telle chose qui ne va pas d'un membre à l'autre. Et il y a telle maladie qui se transmet. Il y a toujours un échec là qui arrive de génération en génération. Soit l'échec au niveau des études, ou bien l'échec au niveau du mariage, ou bien l'échec dans la vie des enfants, ou bien cette maladie-là. Bah, il y a quelque chose qui se transmet. Et donc, ce sont des choses que Dieu n'a pas mises dans nos vies, mais qui sont mises par le diable, l'ennemi. Il utilise des portes. Souvent même là, ce n'est pas que c'est l'idolâtrie, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas un péché. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des... Vous voyez le monde là, il n'y a que le mal. Il y a les ténèbres. Et c'est pour ça qu'il faut la lumière. Quand on éteint la lumière, les ténèbres sont là en même temps. Donc naturellement, on est dans un monde de ténèbres. C'est pour ça que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit que la lumière soit. Il ne parlait pas d'abord de la lumière physique. C'est après qu'il a créé le soleil et la lune. Il parlait de la lumière spirituelle. Mes frères, mes sœurs, la lumière, c'est Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, le diable, même si tu ne fais pas l'idolâtrie, la sorcellerie, tu ne commets pas certaines choses pour attirer des malédictions dans ta famille, mais ta vie de tous les jours, ce que tu manges, ce que tu bois, tout, il y a des problèmes partout. Donc, c'est pour ça même qu'avant de manger, il faut rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas que tu as péché, hein, mais il peut y avoir des choses dedans qui peuvent agir contre ta santé. Nous devons purifier tout ce que nous mangeons par la prière. Tout ce que nous faisons le matin en sortant, il faut prier. Ce n'est pas pour qu'on ait peur, ce n'est pas pour qu'on devient paranoïaque, mais il faut que je vous explique que la Bible dit qu'il y a des choses qui se promènent. Mais ce n'est pas Dieu qui a semé cela. Le monde est devenu le champ de beaucoup d'attaques depuis que le péché est entré dans le monde. Psaume 91, lisons à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mon frère, ma soeur, la peste, la contagion, la terreur, les flèches, tout ça, ça veut dire que qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, il y a des attaques. Il y a des attaques. Et donc ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du fait que les hommes se sont détournés de la voie de Dieu. Donc le monde en fait est en dysfonctionnement. Le monde est sous une domination satanique des ténèbres. Mais quand Jésus-Christ est venu mourir pour nous, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts avec le diable et il nous a donné le pouvoir. Mais il faut que tu acceptes Jésus-Christ et que tu reçoives les enseignements pour comprendre que maintenant tu as le Saint-Esprit et que par tes prières, tu peux chasser le diable de ta vie, de ta famille, de ta santé, de tes affaires, de tes finances. Tu as reçu ce pouvoir par le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'un chrétien doit prier tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que c'est chaque jour que tu dois prier. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, chaque jour. Ses bontés sont renouvelées. Tu as cherché Dieu hier dans la prière. Aujourd'hui encore, tu dois le chercher dans la prière. Demain, ainsi de suite. Chaque jour, Dieu doit te donner ton pain. Le pain, là, ce n'est pas forcément la nourriture. C'est aussi la nourriture parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger. Hein. Donc, tu demandes le pain du jour. Mais il y a aussi ta protection. Il y a l'ouverture des portes. C'est-à-dire tu as ton paquet pour chaque journée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. Parce que la contagion, la peste, les terreurs, tout ce qui se promène dans la nuit comme dans la journée, c'est Dieu qui nous préserve. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui vit comme il veut, qui fait le mal, il n'a pas de protection. Il n'a pas de protection. Mettons-nous sous l'abri du Très-Haut. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas bénéficier de l'ombre d'un arbre pendant que tu es loin de cet arbre. Dieu ici se compare à un arbre et il dit de rester sous son abri, sous l'abri du Très-Haut, afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Tout ce qu'on a comme combat, tout ce qu'on a de négatif dans nos vies, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient soit du diable qui attaque nos vies et nos familles. Ça vient soit du résultat des malédictions à cause des idolâtries, des péchés qui sont commis. Il y a des péchés, par exemple, l'inceste, ça déclenche beaucoup de choses, ça ouvre des portes à beaucoup de choses. Quand tu prends ton temps à fumer ou alors à prendre la drogue ou bien l'alcool, tu deviens alcoolique ou bien... Ce sont des choses qui agissent. Tous les péchés, chaque péché a un grade agi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un péché qui est plus grand que l'autre. Hein? Mais les résultats de chaque péché ne sont pas pareils. La Bible dit celui qui commet l'impudicité, c'est-à-dire quoi? Tu n'es pas marié à quelqu'un, tu couches avec la personne. Tu formes une seule personne avec la personne déjà. Tu formes une seule chair avec cette personne pendant que vous avez les rapports sexuels. Donc vous partagez tout. S'il y a la malédiction chez lui, tu prends, on mélange tout, on divise en deux. Toi aussi, ta malédiction, on mélange, on divise en deux, chacun reprend pour vous partez. Avec combien de personnes tu as pu être un? Vous étiez un pendant les rapports, puis vous avez divisé, chacun est parti pour lui. Ce n'est pas pour vous effrayer, hein? Je vous explique la Bible. Maintenant, quand tu deviens chrétien, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Dieu efface tout par le sang de l'agneau. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu es une nouvelle création. Donc, il y a l'impudicité, il y a aussi l'adultère. Mon mari dit l'adultère, ça veut dire adultère. Alors, tu es marié, tu as déjà ton conjoint, tu as déjà ta conjointe. Mais toi, tu trouves le moyen d'aller coucher avec d'autres personnes. On dit tu manges, tu essuies ta bouche. Comme ça, la Bible appelle ça. Manger, essuyer sa bouche. Ça ouvre les portes. Tu as un certain nombre de démons aussi. Parce que la Bible dit, celui qui commet l'impudicité, la fornication, l'adultère, en tout cas le péché du sexe, c'est un péché contre son propre corps. Donc, il y a des choses qui sont sémées comme ça dans nos vies et dans nos descendances à cause de certains péchés. Et il y en a aussi, ce n'est pas à cause des péchés.
C'est à cause de la nourriture, ce qu'on respire, ce qu'on boit, tout ce qui est autour de nous, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Le monde est obscurci à cause du péché. Voilà, l'atmosphère et tout ça, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous-mêmes, on a installées à cause du fait qu'on n'a pas de bon comportement. Les êtres humains, on dit, il ne faut pas faire ça, on fait. Donc, on s'empoisonne mutuellement. Ça, c'est le côté physique. Donc, il y a des maladies même qui arrivent. Ce n'est pas à cause de la malédiction. C'est à cause de ce que tu es tombé sur quelque chose que tu ne devais pas manger, tu ne devais pas boire. Mais comme ce n'est pas visible à l'œil nu, tu as bu, tu t'es retrouvé dans une atmosphère, tu as respiré quelque chose et les maladies se sont installées. Mais par exemple, les malédictions, c'est forcément le résultat de quelque chose. Ça se répète d'une personne à l'autre dans votre famille ou bien tu transmets à tes enfants. On doit toujours se demander, ça vient d'où? Ce n'est pas Dieu qui a sémé tout ça. Je vais vous dire juste que Dieu a de bons projets pour nous. Il est bon. Tout ce qui est mauvais, ça ne vient pas de lui. Donc, en cette journée-là, dans ce jeûne, on est dans le jeûne des miracles. Tu vas dire au Seigneur, de manière miraculeuse, papa, il faut arracher. Fais le miracle en arrachant tout ce que tu n'as pas sémé dans ma vie. Regarde en moi. Ce sont les maladies, les malédictions, l'échec, oh, le célibat. Je ne sais pas s'il y a des limites. Parce que toi, tu veux qu'on atteigne voilà, des hauteurs. Enlève, enlève. Maintenant, dans la parabole, il a dit c'est pendant un temps de sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça peut être un temps où on est ignorant spirituellement. On ne savait pas que ceci, cela pouvait nous attirer tel malheur. C'est pour ça qu'on demande pardon à Dieu. Donc, si tu as posé des actes et puis aujourd'hui tu te dis, est-ce que ce n'est pas ça qui fait ceci? D'abord, tu dois te pardonner toi-même et tu dois demander pardon à Dieu et le sang de Jésus va effacer. Parce que c'est un temps d'ignorance. C'est un temps de sommeil. Vous comprenez? Mais ça a laissé des séquelles. Seigneur, nous demandons pardon si nos parents ont posé des actes, nos ancêtres, par ignorance. Parce que c'est pendant un temps de sommeil. Sommeil, ça dit que tu n'étais pas conscient que ça pouvait créer tel problème. C'est ça le temps de sommeil. Et alors quelque chose s'installe. L'ennemi utilise ça pour s'aimer. Tu étais à fond dans quelque chose, tu ne savais pas que ça pouvait t'attirer des malheurs. C'est ça le temps de sommeil. Ou bien tu étais chrétien, hein, mais à un certain moment tu avais abandonné la main du Seigneur. C'est pendant ce temps-là que l'ennemi a sémé des choses. Il t'a placé un truc qui te fait pleurer aujourd'hui. Ou alors, avant tu priais beaucoup, mais un temps où tu es rentré dans le sommeil spirituel, dans la paresse spirituelle, c'est pendant ce temps-là. L'ennemi t'a arraché ton travail. Ou bien il a gâté ton foyer. Il a mis la division parmi tes enfants. Ou alors il a empêché telle personne d'arriver là où il devait arriver. Il vous a mis des limites. Les problèmes sont arrivés pendant le temps où tu as arrêté de prier, où tu n'étais plus l'homme qui priait ou bien la femme qui priait. Spirituellement parlant, voilà, il y avait un sommeil. Pendant le temps de sommeil, l'ennemi sème des choses. Je ne donne pas cet enseignement pour qu'on puisse accuser nos ancêtres ou bien accuser nous-mêmes pour dire oh, c'est parce que j'ai fait ceci ou alors ça là c'est le salaire de telle chose et puis la culpabilité va agir sur nous. Non, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a forcément des raisons qui expliquent toutes nos souffrances. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des choses que Dieu n'a pas sémées. Donc pendant que nous sommes dans ce jeûne, disons au Seigneur de localiser, d'identifier tout ce qu'il n'a pas mis dans notre vie et d'arracher, 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 d'arracher. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais ça nous laisse des résultats négatifs. Mais si Dieu, tu te répands, lui, il te pardonne. Donc, on peut repartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur par notre repentance et lui demander chaque jour d'enlever ce qu'il n'a pas sémé. Ça aussi, c'est un miracle. Qu'il enlève tout ce qu'il n'a pas sémé. Le miracle de la restauration de nos vies. Le miracle de la restauration de nos vies. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ah, c'est puissant. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Alors, le verset dit quoi? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est comme le Seigneur, il crée un nouveau départ. Ok, je ne tiens pas compte de tous ces temps-là. Je crée une nouvelle saison. J'annonce à tous les hommes, venez, on repart sur de nouvelles bases. Je ne vais plus tenir compte des temps d'ignorance où vous avez commis certaines choses, où vous avez commis des péchés, des abominations qui ont attiré le malheur sur vous et vos familles. Je ne tiens plus compte des temps d'ignorance. Je fais un nouveau départ. Je vous lance l'appel. Repentez-vous, venez à moi. On repart sur de nouvelles bases. C'est ça. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, présente-lui ta vie et passe sur de nouvelles bases. Seigneur,
regarde dans ma vie ce que tu n'as pas sémé, arrache. Et toi maintenant, comporte-toi bien pour ne pas déclencher des choses dans ta vie et dans ta famille et aussi dans ta descendance. Comporte-toi bien. Les actes que nous posons, il y a des résultats pour nous et il y en a aussi pour nos familles et pour nos descendants. Si nous posons de mauvais actes, nous aurons de mauvais résultats et de mauvaises répercussions sur nos descendants. Mais si nous posons de bons actes, nous aurons de bons résultats sur nous-mêmes, sur nos familles et de bonnes répercussions sur nos descendants. Vous comprenez? De la manière dont les gens ont tissé des pactes avec des démons en faisant l'idolâtrie, les fétiches et tout ça, et c'est devenu des malédictions générationnelles, des malédictions des familles. De la même manière, nous pouvons tisser l'alliance avec l'Éternel, le vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ, et ça va devenir une alliance, une bénédiction, voilà, générationnelle. Ça va devenir l'alliance entre nous et Dieu, et ça va être transmis aussi à nos familles et à nos descendants. Donc mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, c'est le miracle de la restauration de nos vies. Demandons au Seigneur, au nom de Jésus, Papa, enlève de ma vie tout ce que tu n'as pas sémé, tout ce que le diable a sémé pendant un temps de sommeil, pendant un temps d'ignorance où on ne savait pas que ça, c'était pas bon. Seigneur, tout ivraie qui a été sémé, toute mauvaise sémence, les maladies, les souffrances, les crises, les pleurs, le retard, l'échec, la malédiction. Enlève, Papa. Enlève, Papa. Enlève, Papa. Au nom de Jésus, nous tissons une nouvelle alliance avec toi, Papa. Nous tissons une nouvelle alliance avec toi pour nous-mêmes et pour nos familles et pour nos descendants. Seigneur, que ça devienne une bénédiction générationnelle et que tous les bons projets que tu as pour nous prennent vie, prennent forme en nous, dans nos familles et dans nos descendants. Car tu n'as pas de projet de malheur pour nous. Nous te présentons nos sujets de prière. Regarde, Seigneur, ôte ce que tu n'as pas sémé. Ôte ce que tu n'as pas sémé. Ôte ce que tu n'as pas sémé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bravo, bravo, bravo. Prions. Prions, mes frères, mes soeurs. On est au 4e jour. Prions. La puissance de Dieu est dans le train du jeûne. Vous pouvez nous rejoindre, mes frères, mes soeurs. Venez, venez, on va jeûner. Vous qui êtes là, accélérez dans la prière, combattez, proclamez au nom de Jésus. Vous tous qui êtes ici en Europe, vous qui êtes dans le jeûne avec nous, comme vous qui n'êtes pas dans le jeûne, ce samedi 13 septembre à 14h30, il y aura une grande croisade de prière. Le thème c'est « Rien n'est impossible à Dieu », mon frère, ma soeur, rien. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quel Goliath est devant toi, je ne sais pas quel blocage il y a, mais rien n'est impossible à Dieu. Nous allons prêcher sur ça, parce qu'on est en temps de jeûne et prière, et le thème du jeûne, c'est car rien n'est impossible à Dieu. Et le thème de la croisade aussi, c'est car rien n'est impossible à Dieu. Grande croisade de prière ce samedi, 13 septembre à 14h30, à Fontenay-sous-Bois. Nous sommes en temps de jeûne et prière. Que tu sois en jeûne et prière ou pas, rejoins-nous. Le thème, c'est le même thème que le jeûne. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. C'est bien desservi. C'est pas compliqué à trouver. C'est à Fontenay-sous-Bois, 22 rue Pierre-Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Vous qui n'êtes pas ici, vous allez suivre la croisade en direct sur nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Vous allez suivre en direct la croisade pour pouvoir recevoir vos miracles, vos délivrances, car rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il va le faire au nom de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons fini pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, le train avance très bien. Voilà, vous pouvez inviter d'autres personnes à nous rejoindre et rester connectés. Faites vos prières et le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. À demain pour encore l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.